Chantal Duvaucel, c'est mon nom et prénom. D'origine animatrice socio-culturelle, j'ai travaillé dans un centre de réadaptation professionnelle pour handicapés physiques et malades mentaux. J'étais cavalière, je me promenais et les élèves de ce centre, me voyant toujours partir à cheval, m'ont demandé d'en faire autant. Je leur ai dit OK et on a créé ensemble cette association pour la rééducation par l'équitation à l'époque, en 1974. Ensuite, lors de ma retraite, en 2004, mes collègues directeurs d'établissement m'ont demandé de recréer l'association chez moi, puisque j'avais la chance d'avoir mes chevaux, mes calèches. En fait, c'est vrai que harmoniser, lier mes deux passions, qui sont le travail médico-social et le cheval, ma foi, ça ne me faisait pas trop hésiter. En fait, ça a trop bien marché très vite. Les gens ont voulu faire de l'équitation. Je n'avais pas compétence, je ne suis pas monitrice d'équitation, mais j'avais des amis bénévoles qui l'étaient. On a commencé comme ça. Très vite, on a réussi, grâce à ces subventions, à faire fonctionner cette association chez moi. Ça a si bien marché qu'il a fallu ensuite, évidemment, s'équiper. On a réussi, grâce aux subventions, à construire un manège à l'intérieur de ma propriété. Ensuite, on s'est équipé de lève-personnes, on a conçu à chaque fois du matériel adapté, un montoir adapté, des selles qu'on a conçues en fonction des handicaps qu'on rencontrait. On a même conçu un hippomobile en aluminium qui peut transporter 10 personnes, donc on fait des grandes balades en calèche entre Seine et Forêt. Et puis maintenant, on a quand même des cours qui sont très remplis du mardi au samedi de 10h à 13h, à raison de 3 élèves, parfois 4. On a maintenant 2,5 hectares de plus sur lesquels on a installé une carrière d'équitation, une carrière d'attelage. On a également une piste de marathon avec des obstacles naturels qui nous servent d'ailleurs également de près. Il me semble bien qu'on est la seule association française qui dédie son activité exclusivement aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Donc tout notre équipement est conçu est parfaitement adapté et on demande beaucoup de subventions, notamment pour les investissements, pour toutes ces installations qui valent très cher. 4 salariés, 4 chevaux et chaque séance est animée par un moniteur ou un psychomotricien par groupe de 3 élèves. Il y a donc un moniteur par couple cavalier-cheval. C'est bien intéressant, d'autant que les établissements viennent chaque semaine accompagner des éducateurs spécialisés et qu'on travaille en étroit partenariat avec ces travailleurs médico-sociaux. Et il y a souvent des bénévoles chez nous qui accompagnent encore, puisque parfois, même souvent, il faut 3 personnes auprès d'un cavalier. En fait, maintenant, on est un petit peu repéré comme une association qui est parfaitement adaptée. Toutes ces personnes qui ne pourraient pas être reçues dans un centre équestre classique, eh bien, viennent chez nous et on a des handicaps de plus en plus sévères. Donc on a lève-personne, montoir adapté, tout ça. Des selles aussi qu'on a fait sur mesure en fonction des handicaps. Je dirais que c'est assez complet. Il y a évidemment l'aspect rééducation, mieux positionner le corps, en faisant se tenir droit par exemple, même au niveau des muscles. Et puis le contact avec le cheval, c'est cette relation avec l'animal qui permet de renouer aussi avec la nature. Les subventions quand même diminuent et on a vu cette année que quand même on risquait de cesser notre activité. On a eu l'aide un peu plus importante du conseil départemental cette année et on demande beaucoup de subventions, notamment pour les investissements, pour toutes ces installations qui valent très cher. Donc on va continuer, mais on est obligé d'augmenter le prix des séances, qui nous fait de la peine parce qu'en fait on ne voulait pas ajouter au handicap physique ou mental de nos cavaliers un handicap financier. La grande difficulté, c'est que j'ai 75 ans et qu'il faudrait évidemment que je trouve quelqu'un qui fasse le boulot en même temps de présidente certainement, mais de gestionnaire. C'est ma succession maintenant qui est à l'ordre du jour.
Thierry Duboutier, c'est un grand ami que j'estime beaucoup, qui est très actif, qui a créé le NIAC, auquel j'adhère par solidarité, même si je n'ai pas le temps de m'en occuper. Lui adhère bien d'ailleurs à l'ARS, toujours par solidarité et amitié. On encourage les gens qui font des choses sympas, à titre bénévole, et à but non lucratif, dans le social, dans le médico-social, dans l'économique, tout ça, voilà. On aime bien innover, on aime bien créer, on aime bien aider les gens, on a beaucoup de plaisir à le faire.